Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Nous avons quorum. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h37. Permettez-moi tout d'abord vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Je vous souhaite vraiment une année prospère, pleine de réalisations et qui dépasse toutes vos attentes. Que la santé, surtout, et l'énergie vous accompagnent dans chacun de vos projets. Ces vœux que je vous offre, j'aimerais aussi les étendre également à nous tous, les élus de WICAM, les fonctionnaires aussi municipaux, et bien entendu tous les résidents. En ce début d'année, je considère important aussi de faire le point sur le dossier concernant l'entente de délégation complète du service de sécurité et santé. Et plus particulièrement, je vais m'attarder à l'état d'avancement des discussions en cours. Je n'entrerai pas dans le contenu. Alors, je me permets de faire juste un petit historique pour aider à cette mise à jour. On se rappelle que le 1er juin 2023, la municipalité a reçu une demande introductive d'instance en contrôle judiciaire et en dommage signée par une trentaine d'entrepreneurs de WICAM, demandant entre autres la résiliation de l'entente de délégation. Depuis, nous avons mené une réflexion approfondie pour trouver une solution qui permettrait de rétablir la présence de pompiers locaux tout en respectant le travail effectué par le conseil municipal précédent. L'objectif était de parvenir à une solution réaliste qui recueille à la fois l'adhésion de tous les élus ainsi que celle des entrepreneurs. À l'automne 2023, une proposition a été présentée au conseil visant à retrouver les pompiers de proximité. Des pompiers, je ne vais pas le nommer particulièrement, mais des pompiers. Cette voie a reçu l'appui unanime des conseillers. La démarche a nécessité de nombreux pourparlers impliquant divers acteurs clés, dont les entrepreneurs, les avocats des diverses parties, ainsi que les élus. Depuis, il y a eu plusieurs versions d'entente qui ont circulé, nécessitant à chaque fois de revoir nos devoirs en revoyant des formulations, la pertinence de certaines clauses et l'importance de certains détails. Nous en sommes arrivés à une version d'entente avec les entrepreneurs et une version d'entente avec la ville de Drummondville qui pourrait bien devenir celle attendue pour notre règlement d'attente final. Nous le souhaitons et nous sommes optimistes. Toutefois, il nous reste une étape et celle-ci doit être quelque peu retardée car pour concrétiser la présence de pompiers de proximité de WICAM, tout en maintenant l'entente de délégation en vigueur, il nous faut un autre partenaire municipal. Cette municipalité à laquelle nous avons pensé s'est déjà montrée ouverte à l'idée et a été mise au courant de nos avancées tout au cours de l'année 2024. Par ailleurs, ils ont reçu la semaine dernière l'ensemble des documents. Cela leur permettra, à leur rythme et selon leur disponibilité, de pouvoir à leur tour analyser notre proposition et de revenir avec leurs commentaires. Nous espérons entamer nos pourparlers avec cette municipalité au cours du premier trimestre 2025 et vous revenir le plus tôt possible avec une réponse. Au moment où je fais l'état de la situation, j'aimerais ça, vraiment, j'aimerais ça pouvoir vous annoncer des nouvelles officielles ou des ententes signées. On apprend vite, une fois qu'on est élu, que
quand on travaille dans un monde municipal, bien, ça ne va pas au même rythme que si on travaille dans une entreprise. Ce n'est pas la même chose. Et qu'on apprend à être patient. C'est ce que j'ai eu à apprendre, entre autres, d'être patient, d'attendre, puis de laisser venir les choses. C'est en soi un défi de ralentir notre rythme. Je puis toutefois vous dire que le dénouement entre décembre et janvier a fait un bond en deuxième vitesse et cela me porte à croire que nous sommes tout près de la ligne d'arrivée. Nos partenaires se montrent sincères, ouverts et motivés à bien harmoniser nos besoins. Il nous reste donc à conclure une entente avec notre troisième partenaire qui permettra l'ajout de pompiers de proximité résidents ou travaillant à Wickham. Nous amorcerons prochainement des discussions en vue d'un accord satisfaisant pour toutes les parties. Disons que l'année 2025 débute avec une lueur d'espoir pour ce dossier crucial. Sachez que nous en faisons une priorité et que je serai ravie de vous communiquer le contenu de l'entente dès qu'elle sera conclue, dans la mesure de mes pouvoirs, de ce que je pourrais faire. On verra en temps et lieu. En attendant, merci de votre confiance renouvelée. Nous avançons. Et je vous souhaite une bonne année à tous. Alors, le projet du jour a été remis à chaque membre du conseil, au point 2.1. On n'a pas d'ajout à faire cette fois-ci. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, on va passer par. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Il y a une période de questions. S'il y en a qui ont des questions, ce serait le moment. Sinon, ça va aller à la fin. Sur l'ordre du jour? Oui, portant sur l'ordre du jour. Ça vous va? Il n'y a pas de questions pour le moment. On va passer au point 4.1. L'adoption des procès-verbaux. Alors, les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 5 et du 18 décembre 2024, il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 5 et 18 décembre 2024. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Oh, le suivi des séances, ça peut être évident. Oui, c'est pas le suivi des séances, c'est le suivi des Ah comités. oui, c'est vrai, les comités. Tu l'as mis au comité. Oui, Ah oui, merveilleux. Merveilleux. Il n'y a pas de. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de suivi à la dernière séance. Tout avait été répondu en décembre. Au point 3, rapport des différents comités. Ben oui, c'est justement là. Ben, il n'y a pas eu de comité entre décembre et janvier. Et vous savez, quand il y a un comité, il faut qu'il y ait un mandat du conseil pour avoir un comité. Mais par contre, il y a eu la séance à la MRC, le Conseil des maires. Alors, je vais faire un tour un peu de ce qui s'est dit à la MRC pour mettre un petit peu dans le bain des nouvelles. Alors, il y a le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'était une demande qui avait été faite au 900, pour la propriété du 918 rue principale à Wickham. Alors, le projet dont je vous parle, on est porté de l'appeler par son appellation acronyme PPC-moi. Alors, je vous ai nommé ce que ça voulait dire. Et le mercredi 15 janvier, ça a été adopté à la séance du conseil dernier. Au niveau de Mobilibus, il y a les statistiques ont ressorti. En tout, sur le territoire de la MRC, il y a 6 352 déplacements. Ça compte 550 transports adaptés, de déplacements de transports adaptés. Tout ce sont des déplacements liés au transport collectif. Pour Wickham, la statistique est de 308 déplacements, mais les statistiques ne
ne départageait pas la portion transport adapté et la portion collective. Alors, je ne peux pas vous les mettre, à moins que Catherine... J'ai pas les données avec moi. C'était global. C'est ça. Donc, on a noté que, par contre, la période la plus achalandée, c'est le mois d'octobre. Et c'est presque ça pour tous les territoires. Le mois d'octobre, c'était très achalandé. Il y a aussi un comité dans lequel je siégeais, c'est le comité Culture Centre du Québec. C'est à Nicolet. Je siégeais pour représenter la MRC. J'ai donné ma démission de ce comité-là pour des technicalités qui ont rapport à la préservation, la protection des renseignements personnels. C'est nouveau, le gouvernement, je vous en parle quand même, le gouvernement exige maintenant qu'on envoie une pièce d'identité pour avoir la date de naissance, pour avoir la signature, pour savoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne qui siège sur un comité d'administration. Je n'avais pas de problème avec ça. Cependant, c'est que l'organisme fait affaire avec une firme comptable, donc ça ne va pas directement à l'organisme. Et la feuille de consentement dit que je dois accepter que ça soit vu, que ça peut passer dans plusieurs mains. Là, je me disais, je commence à trouver que l'accès à l'information n'est pas tellement réservé. Et pour ces raisons-là, je me suis dit, non, il faut falloir qu'ils se prennent de l'autre façon. Moi, je ne laisserai pas aller mon identité dans plusieurs mains. Donc, on a le maire de Saint-Pie-de-Guire, M. Benoît Hiergeau, qui a bien accepté de me remplacer. Je lui remercie de faire ça en plein milieu de mandat. Ensuite, on a aussi souligné le départ de la directrice générale de la MRC, Mme Christine Labelle, qui avait déjà mentionné qu'en février, elle quitterait, je pense le 6 ou le 9, je pense que le 6 février, c'est... Bref, le 6 ou le 9, elle va avoir quitté. Bon, merci. Alors, puisqu'il s'agissait de sa dernière séance, un hommage sous forme de résolution lui a été rendu. Ça a été bien écrit, c'était chouette. On apprend entre autres que depuis son embauche, la MRC a connu un redressement et une expansion considérable, notamment par l'embauche de 19 nouveaux employés sur un total de 38 en seulement 3 ans. Et cette résolution a également fait l'état d'une rétrospective de tous les projets qui ont été réalisés sous son règne. Et pour en finir, c'est un point qui pourrait concerner particulièrement les organismes non lucratifs, mais aussi le monde des affaires, les commerçants, entrepreneurs. C'est Drummond Économique qui gère un montant, une bonne somme d'argent, je ne sais pas si on la somme, mais il gère un programme qui est émis par le gouvernement pour avoir des commerces de proximité ou un commerce qui existe déjà, qui veut agrandir avec un produit qui est une nouvelle offre dans la municipalité. Il y a déjà un intérêt d'un commerçant. Je vous en parle. C'est une rencontre sur laquelle on a assisté. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent appeler directement Drummond Économique pour savoir c'est quoi et est-ce que vous êtes éligible. C'est déjà en partant, vous pourrez. La somme d'argent est quand même très, très, très exhaustive, là, si on peut parler des projets importants. Alors, je me regarde où je voulais pas mal décrire pour le lire. C'est sûr que ça va prendre un plan d'affaires, mais il nous accompagne il vous accompagne si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, le but, c'est d'augmenter les services de proximité de la communauté. Il y a aussi, par exemple, dans le critère, ceux qui ont une offre alimentaire de plus. Ça fait partie des critères, mais je ne me répète pas par cœur tous les autres, là, à savoir si vous êtes éligible ou pas. Je vous invite quand même d'aller voir, c'est très intéressant. Et c'est sûr que ce serait bénéfique pour la municipalité tout entière, si jamais il y en a qui ont un intérêt. Alors, et on ne sait pas si la subvention sera renouvelée ou pas. Oui, ce qui est important, ce que je vous mentionne, c'est que la prochaine appel d'offres, la première et la dernière ont eu lieu en novembre, et la prochaine, c'est en février, ça se termine en avril.
Alors, téléphoner à Mme Grondin au moment du dynamique, ça va être parfait. Je vais juste aller. OK, au point suivant. C'était tout pour ce point-là. Au point 4.4, ce sont les dépenses autorisées. Donc, conformément à la loi, la directrice générale de la trésorière a fait rapport des dépenses autorisées. Donc, on a un total de 594 122 et 29 en vertu du règlement numéro 2018, 12 884. Et donc en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, ainsi que celle autorisée par résolution du Conseil. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du Conseil, ainsi qu'à vous, les gens présents. Il n'y a pas de vote là-dessus, pour continuer. OK. Est-ce que, Catherine, tu as envie de faire état des dépenses? Ou, Oui, je peux le faire. ça va faire un autre interlocuteur, mais moins. Donc, le sommaire des comptes bancaires du 7 janvier ainsi que le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er au 31 décembre 2024 ont été remis à chaque membre du Conseil. Les revenus perçus du 1er au 31 décembre sont de 388 309,52. Les taxes et autres comptes à recevoir au 31 décembre 2024 sont de 350 499,78. Le Conseil a pris connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement 2018-12-884, ainsi que ceux autorisés par résolution du Conseil, totalisant la somme de 497 352,39. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. La rémunération et frais de déplacement versés et repas remboursés. Donc, rémunération versée du 1er au 31 décembre, 61 243,82. Les frais de déplacement et repas remboursés, 327,90. La liste des factures à payer totalise la somme de 150 556,2. Elle a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Donc, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.6, amendement et rapport budgétaire 2024. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2024 portant les numéros d'écriture 2024-00176 à 2024-00179, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières, montrant les revenus et dépenses au 31 décembre 2024, ainsi que les prévisions de l'année 2024, montrant un surplus de 464 657,77. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Budget 2025, transfert au 4.7. Attendu les prévisions budgétaires adoptées pour l'année 2025, il est proposé d'autoriser les transferts suivants au budget 2025. Une somme de 102 979 suite à la conciliation des taxes 2024, présentant un surplus accumulé non affecté. Une somme de 22 720 pour les élections 2025, provenant du fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Une somme de 4 525 provenant du surplus pour l'achat, la réparation et, c'est-à-dire pas et, mais ou le remplacement d'équipements incendies. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 4.8, démission du directeur général et greffier trésorier adjoint. Attendu la démission de Dominique Alexandre, directeur général et greffier trésorier adjoint. Attendu le préavis de 60 jours prévu à l'article 7.1 de son contrat de travail. Attendu que le Conseil tient à revoir l'organisation des responsabilités et veut profiter de cette occasion pour abolir le poste de directeur général et greffier trésorier adjoint. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la création de nouveaux postes, il est proposé d'accepter la démission de Dominique Alexandre, effective le 7 mars 2025, de procéder à la création d'une nouvelle fonction à la convention collective, soit chef de division voirie
et de procéder à l'affichage d'une offre d'emploi pour son embauche selon les modalités prévues à la convention collective, de procéder à l'affichage d'une offre d'emploi pour l'embauche d'un coordonnateur de projets municipaux pour un contrat de 1 an à raison de 4 jours par semaine. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Juste pour votre information, quand on parle d'une embauche d'un directeur, de chef de division, ce n'est pas pour augmenter le nombre de codes bleus, on veut maintenir le nombre de codes bleus tel qu'il est présentement, mais qu'un de ces postes-là deviendrait, si quelqu'un applique dessus, ici, là, deviendrait soit pour un membre pour un employé qui est déjà ici, ou un autre employé qui rentrerait, mais on maintiendrait quand même à 3 l'école bleue pour l'année. Donc, on n'augmenterait pas la charge, là, le nombre de cols bleus. Vu que maintenant, on veut avoir 3 codes Oui, bleus. parce que la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, on a adopté l'embauche d'un 3e code bleu. Mais on a attendu avant de le mettre en public là, pour le publier parce que un chef de division va pouvoir permettre différentes tâches dont on a besoin. Donc, on va juste attendre. Donc, c'est ça, juste pour votre information. Alors, au point 4.9, c'est Morancy Société d'avocats recours au service professionnel. À chaque année, on fait affaire avec cette firme-là pour avoir même pas une banque d'heures, c'est un service forfaitaire pour 1 an qui permet d'aller vérifier certains points quand on a des questions. On peut se servir de ce service-là qui était bien apprécié jusqu'à maintenant. Attendu que cette dépense est prévue au budget 2025, il est proposé d'autoriser la mairesse et la direction générale à recourir au service du cabinet Morancy Société d'avocats au besoin pour la période du 1er janvier 2025 au 31 2025, selon les mêmes termes que pour l'année 2024, pour le service de consultation forfaitaire annuel pour le montant de 1 224,50 $, incluant les frais de technologie et d'administration. C'est le même tarif que l'année dernière. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 4.10, parc informatique, remplacement de postes informatiques par de nouveaux équipements. Chaque année, on essaie de prévoir à renouveler les plus vieux équipements. Donc, attendu qu'il y a lieu de remplacer 2 postes informatiques par de nouveaux équipements, attendu que cette dépense est prévue au budget 2025, il est proposé d'acheter du fournisseur ayant les meilleurs prix pour le bon produit recherché, 2 ordinateurs portables pour remplacer 2 postes de travail existants pour un budget total de 5 000 plus taxes. De payer ces dépenses en empruntant une somme de 5 250 au fonds de roulement, qui est le nôtre, remboursable en un versement en 2026, donc sans intérêt. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 4.11. Il s'agit d'une formation offerte par l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, pour une formation qui s'intitule Pratique de gestion municipale de la communication à la fin des résultats. Alors, il a attendu la demande de formation de Catherine Pepin, directrice générale et greffière trésorière, attendu que le Conseil favorise l'augmentation des compétences pour une meilleure gestion municipale et un rendement efficace au travail, attendu que cette dépense est prévue au budget 2025, il est proposé d'autoriser l'inscription de Catherine Pepin à la formation pratique de gestion municipale de communication à l'atteinte des résultats offerte par la... Oh, tu marquais influente, je pense que c'est la BNQ. Oui, c'est des Tu as une petite erreur de stocker, offerte par la BNQ. D'autoriser un déboursé au montant de 399 plus taxes en en paiement des frais d'inscription. Juste rajouter à ça que c'est environ 37 heures qui peut être variable là, dans le sens qu'elle
Catherine peut décider de faire 8 heures en ligne ou 4 heures. Son 37 heures va le gérer en fonction des dossiers qu'elle mène puis du temps qu'elle va avoir. Alors, il y avait une versatilité intéressante pour elle. De très bonne. Oui, oui, oui. Adopté donc à l'unanimité. « 4.12, adoption de règlement 2025-01-1009, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2018-12-883 sur la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir en matière contractuelle et la délégation des dépenses. » Ça, on avait fait un avis de motion la dernière fois. Dans la dernière séance. Oui, c'est ça, la dernière séance. Donc, je n'ai pas à redire tout en quoi consiste le règlement, mais je vais quand même vous lire les attendus. Alors, on a vu une motion qui a été donnée à la dernière séance, le 2 décembre, attendu que le 2 décembre ou en janvier? En décembre, en janvier, actuellement. Ah oui, c'est non, on est à la première. Oui, excusez. Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil, la même date, le 2 décembre. Parce que le règlement a été transmis vendredi dernier. OK. Vendredi dernier, le projet de règlement a été transmis probablement par courriel, par le site Internet. Et par nous, on l'a reçu par courriel. Oui. Attendu que le règlement a été transmis à chaque membre du conseil, via le courriel et la semaine dernière. Attendu que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement en fonction de l'article 445 du Code municipal et qu'il était mis à la disposition du public avant le début de la présente séance. Il est proposé que le règlement numéro 2025-01-1009 dont je viens de faire mention, qui modifie le règlement 2018-12-883 sur la gestion contractuelle et la délégation de pouvoir en matière contractuelle et la délégation de dépenses, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui, 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 oui. Adopté à l'unanimité. « 4.13. Donc, c'est l'adoption du règlement concernant l'introduction des taxes municipales. C'est le numéro 2025-01-1010. Le Conseil a adopté le budget municipal pour l'exercice financier 2025. Le budget 2025 prévoit des dépenses, d'autres activités financières et des affectations montant de 4 775 653 et des revenus égaux à cette somme. Le budget 2025 prévoit des activités d'investissement qui totalisent une somme de 3 732 230. Entendu aussi qu'il y a lieu en conséquence d'imposer différentes taxes aux fins de payer une partie des dépenses de ce budget. Il y a eu un avis de motion ici à la dernière séance du 18 décembre. À cet effet-là, le projet de règlement a été transmis aux membres du Conseil le 12 décembre 2024. Le règlement a été transmis à chaque membre le 16 décembre. Entendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu aussi le règlement et renoncent à sa lecture et que la copie, on pouvait obtenir copie là, conformément à l'article 445 du Code municipal et qu'il a été mis à la disposition du public avant la présente séance. Il est proposé que le règlement numéro 2025-01-1010 intitulé « Règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2025 », règlement dont le texte est annoncé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Au point 4.14, c'est un règlement sur le traitement des élus municipaux. C'est un avis de motion. Je l'explique. Alors, je vais en faire le dépôt et je vais en faire l'avis de motion. Et grosso modo, pour vous donner
l'ensemble, je dirais le résumé de ce que ça comporte, c'est que le résultat, jusqu'à maintenant, le gouvernement propose 3 modes de paiement, 3 modes de rémunération. Et nous en avions adopté une mensuellement à horaire fixe, à rémunération fixe. Et compte tenu on s'est aperçu qu'à la fin de 2024, il y a quand même différents, on fait le cumul des absences, ça devient comme beaucoup d'absences et c'est plus juste et équitable d'aller à la présence. Donc, on a utilisé, on appelle ça le mode mix. On a une rémunération fixe de base et une rémunération à la présence. Par exemple, ce soir, on a un conseiller qui manque, alors il y aura 270 en moins parce qu'il n'est pas présent. Si c'est une séance extraordinaire, on a mis le tarif un peu moins parce que c'est souvent des moins grosses séances de façon générale. Donc, c'est 115 $. On trouvait que c'était plus juste équitable lorsqu'on ne peut pas assumer pleinement sa fonction en étant ensemble. Donc, c'est l'avis de motion. Ça va vous donner un peu l'idée c'est quoi. Vous pouvez la lire lorsqu'elle sera mise en ligne. Et j'en fais le dépôt aussi en même temps. Donc, le point 4.15 est automatiquement fait. Point 4.16. Qui donne l'avis? J'ai donné l'avis. Okay. Je l'ai donné que c'est même une initiative. 4.16, c'est annulation des intérêts, mesures temporaires. Vous comprendrez que la Poste a fait la grève. Entre-temps, certaines factures ont été postées pendant cette grève-là. Des factures pour de taxation. Des factures. Des droits de mutation, des factures. Différentes factures pour les citoyens, pour les. Est-ce qu'il y a des fournisseurs là-dedans ou les citoyens qui étaient touchés? C'est les citoyens qui étaient touchés. Il me semble que oui. Donc, différentes factures pour les droits de mutation, entre autres. Et là, il y en a aussi qui l'ont reçu d'avance et qui ont payé par courrier, en postant, ben, on l'a pas reçu à temps. Puis le fait de ne pas recevoir à temps, notre règlement nous dit qu'on est obligé de charger des intérêts et on voudrait tenir compte qu'il y a eu une grève et que c'est comme la faute à personne. Donc, attendu l'interruption des services postaux qui a eu lieu le 15 novembre, du 15 novembre au 17 décembre 2024, en raison de moyens de pression en Bas-Canada, attendu que cette interruption de services postaux a retardé la livraison de certaines factures transmises et la réception des certificats de paiement par la municipalité, causant aussi ainsi des retards de paiement, et attendu que le Conseil désire régulariser la situation par le biais d'une mesure temporaire et exceptionnelle, il est proposé de reporter au 10 janvier 2025 la date d'échéance des factures initialement prévues entre le 15 novembre et le 15 novembre 2024 et le 5 janvier 2025. Et d'annuler les intérêts déjà facturés pour ces factures-là en émettant des crédits correspondants. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 7.1, c'est Régie de gestion matière résiduelle du Bas-Saint-François. Prévision budgétaire, la loi oblige vu qu'on fait affaire avec eux d'adopter leur budget. Donc, considérant que le Conseil d'administration de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025 qui montrent des dépenses de 4 650 738,86 et des revenus égaux à cette somme. Considérant que le Conseil de la municipalité de Wickham a pris connaissance du budget de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François et constate que les revenus et les dépenses s'équilibrent, considérant que le Conseil a choisi la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François pour gérer les matières résiduelles sur son territoire et qu'il en est satisfait, mais il est proposé que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, d'entériner le budget adopté par le Conseil d'administration de la Régie pour l'exercice financier 2025 en haut montant mentionné de 4 650 738,86.
Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 7.2, eau usée, assistance technique, mandat. Attendu que cette dépense est prévue au budget 2025, il est proposé de mandater la firme d'ingénierie EXP pour des honoraires de 7 000 taxes en su pour l'année 2025 pour l'assistance technique pour les eaux usées. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3, étude visant l'augmentation de capacité du traitement de la station d'épuration. Là, cette année, on veut prendre des décisions, mais on ne veut pas les prendre à la légère, compte tenu que la facture peut être grande pour nettoyer et mettre à niveau nos étangs d'eau usée. Donc, nous avons discuté longuement pour voir à ce qu'on ne prenne pas une décision à la légère. Et on a opté pour présenter une résolution avec, en allant d'abord, Catherine est allée d'abord s'informer, faire d'autres soumissions pour d'autres firmes qui pourraient nous donner aussi un deuxième avis. Donc, on a deux compagnies qui se sont montrées intéressées et qui connaissaient aussi les enjeux de ce qu'on voulait, les méthodes aussi qu'on commençait à entrevoir. Alors, chaque membre du conseil, vous avez reçu la copie des offres de services pour l'étude de solutions visant à l'augmentation de capacité du traitement de la station d'épuration. Donc, il est proposé de mandater Tetra Tech QI Inc., qui se trouve être le moins cher des deux, au prix forfaitaire de 22 420,13 taxes incluses, pour l'étude des solutions visant à l'augmentation de capacité de traitement de la station d'épuration. Que l'offre de service de Tetra Tech QI Inc. et de la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et Tetra Tech QI Inc. Et de payer cette dépense à même la TEC, qui est la subvention, là, qui est la taxe sur l'essence qu'on va recevoir de millions pour faire un chiffron de 2024. C'est 2029. Oui, c'est ça, j'allais dire 2024-2029. Je voulais juste rajouter quelque chose à cette. Ah oui, et il faut dire que dans les deux soumissionnaires, celui-là, entre autres, étendait un petit peu plus l'éventail au cas où d'autres solutions pourraient mieux nous convenir. Donc, il envisage aussi deux, trois autres solutions, ce qui semble intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va procéder au vote pour la compagnie Tetra Tech QI au nom de 22 000. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Ensuite, le 9.1, c'est comité consultatif d'urbanisme, la nomination d'un membre. Il y a deux postes qui sont à pourvoir. Nous avons reçu une candidature et il est donc proposé de nommer au comité consultatif d'urbanisme le citoyen Michel Aubin pour un terme qui se terminera en décembre 2026. Oui. Adopté à l'unanimité. Comme maintenant la loi l'oblige et que nous allons avoir un nouveau membre, nous espérons aussi que le deuxième se pointe rapidement parce qu'on ferait faire peut-être la formation en même temps. Alors, la loi oblige que la personne qui va être sur la nouvelle personne qui sera sur le comité doit avoir une formation. Donc, il est proposé d'inscrire Michel Aubin à la formation CCU, l'abréviation, offerte par la FQM au coût de 160 $, taxe en dessous. Oui. Adopté à l'unanimité. On ne fait pas de rabais. S'il y avait eu un deuxième, on doit quand même payer le même montant. C'est pas une perte là, que les deux ne soient pas là en même temps, mais la formation aurait pu se donner conjointement aussi.
Alors, on a un avis de motion pour règlement fixant la tarification pour le 15 jours de la relâche 2025. Qui va me faire cet avis de motion? Je vais la tenir. Alors, Madame Côté va faire l'avis de motion pour la tarification. Et évidemment, le 10.2 va en faire le dépôt aussi. Madame Côté va en faire le dépôt. La tarification consiste simplement à ajouter une journée. Établir le tarif à la semaine et le tarif à la journée pour l'année 2025. C'est ça. Ce qu'on n'avait pas l'année passée, on n'avait pas le tarif à la journée. Puis certains parents, c'est quelque chose qui c'est très convoité parce qu'ils ont besoin de 3 jours par semaine. Ça leur plaît de pouvoir payer la journée. C'est ce qu'on va rajouter au tarif cette année. Voilà. Oui, c'est un dépôt, on n'est pas implanté. Alors, 10.3, 15 jours de la relâche toujours. Comme c'est très vite, on a la relâche en début mars, je crois. Il faut donc commencer à la préparer. Il est proposé de publier dans les différents outils de communication de la municipalité, ainsi que sur différents sites d'emploi, une offre d'emploi pour le poste de chef de camp et des postes d'animateurs pour le 15 jours de la semaine de relâche, ainsi que celle de l'été 2025. Oui. Oui, oui, Oui. Adopté à l'unanimité. 10.4, nomination d'un membre pour le comité MADA, municipalité Amis des aînés. Alors, nous manquait un membre et M. Boutet, président de la FADOC, a accepté. Donc, il est donc proposé de nommer sur le comité de suivi du plan d'action MADA le citoyen Yvon Boutet. oui, oui, Oui. oui, oui. Adopté à l'unanimité. On le remercie. Merci d'avoir accepté. 10.5, Maison des jeunes WICAM. Alors, c'est la subvention 2025. Les différents organismes nous ont soumis leurs demandes et il est proposé d'aviser la Maison des jeunes de WICAM qu'une somme de 13 000 est prévue au budget 2025 comme subvention, incluant une somme de 5 000 pour l'organisation de la fête de Noël pour les enfants, dont la programmation doit être déposée au moins 30 jours avant l'événement. D'autoriser les déboursés de cette subvention de 13 000 en 3 versements. Donc, les 2 premiers, ce seront des montants de 4 000 chacun, un payable le 1er mars et l'autre le 1er juillet 2025. Et le 1er juillet, c'est conditionnel à la réception au plus tard le 30 avril 2025 d'une copie des états financiers de l'an 2024 approuvée par son conseil d'administration. Et le 3e montant sera de 5 000, soit le montant correspondant à la fête des enfants, payable le 1er octobre 2025. De demander à l'organisme de faire les efforts nécessaires pour obtenir des fonds supplémentaires via l'organisation d'activités additionnelles ou par tout autre moyen autorisé par son conseil d'administration afin d'en faire bénéficier la population, de demander à l'organisme d'appliquer la politique de lisibilité de la municipalité établie selon le montant de la subvention accordée, de demander à l'organisme que la municipalité soit nommée à titre de partenaire pour la fête de Noël des enfants, étant donné qu'on la subventionne presque entièrement, d'aviser l'organisme qu'il doit respecter sans faute des conditions suivantes pour être admissible à une subvention de la municipalité en 2025, alors que le siège social demeure sur le territoire de Wicca, qu'une assemblée générale soit tenue annuellement et que l'avis de convocation doit être publié dans les outils de communication de la municipalité. Oui, oui, oui. Adopté à l'unanimité. 10.6, on fait de même pour l'autre organisme. Il est proposé d'aviser Loisirs et compagnie Wicam qu'une somme de 6 600 est prévue au budget 2025 comme subvention, incluant une somme de 6 000 pour l'organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, dont la programmation doit être déposée au moins 30 jours avant l'événement. D'autoriser les déboursés de cette subvention de 6 600 en 2 versements, le premier 3 300 et le deuxième au même montant, soit le 1er mars 2025 et le 1er juin 2025, conditionnel à ce que
à la réception au plus tard le 30 avril 2025 d'une copie des états financiers de l'an 2024 approuvés par son conseil d'administration, de demander à l'organisme de faire des efforts pour obtenir des fonds supplémentaires via l'organisation d'activités additionnelles ou par tout autre moyen autorisé par son conseil d'administration, afin d'en faire bénéficier toute la population, de demander à l'organisme d'appliquer la politique de visibilité de la municipalité, d'aviser l'organisme qu'il doit respecter sans faute les conditions suivantes, donc que le siège social demeure sur le territoire de la municipalité, qu'une assemblée générale soit tenue annuellement et que la liste de convocation soit publiée dans les outils de communication de la municipalité. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. 10.7, location du centre, location sociale du centre communautaire. Nous avons eu une demande de la famille de feu Lucien Martin, un employé qui a été longuement à la SOC ici de la municipalité et qui a été fort apprécié par la communauté. Attendu que la municipalité a reçu une demande visant à obtenir la salle du centre communautaire gratuitement pour les funérailles de M. Lucien Martin. Attendu que le défunt, en plus d'avoir été pompier pour la municipalité de Boucane, s'est hautement fait reconnaître par la qualité exemplaire de la patinoire dont il s'est longuement occupé et qui a eu à cette époque une renommée jusqu'aux municipalités voisines. Attendu que M. Martin s'inscrit dans l'histoire de la municipalité et dans la mémoire de nombreux citoyens qui se rappellent encore aujourd'hui combien il ne comptait ni son temps ni sa générosité. Il est proposé d'accorder à la famille l'utilisation gratuite de la salle du centre communautaire pour les funérailles de M. Martin en reconnaissance de ses années de service en tant qu'employé de la municipalité et pour son implication exemplaire au sein de la municipalité, au sein de la communauté. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité et je crois que le conseil et moi sommes sûrement du même avis. Nous souhaitons vivement toutes nos condoléances à la famille et le service aura lieu samedi. Correspondance. Donc, la liste de la correspondance a été reçue par tous les membres. Ça couvre la période du 1er décembre au 14 janvier. C'est ça, c'est pour ce point-là. Nous arrivons à la période de questions. S'il y en a qui ont des questions, vous êtes les bienvenus à venir au micro et vous nommer. C'est une petite soirée tranquille pour commencer l'année? Ah, OK, on va. Et Christian Saint-Onge, les étais. Les attends, oui. Oui. Là, vous allez avoir une subvention seule pour ça, mais la municipalité va payer. Nous autres, les gens de la campagne, on va être taxés pour ça. Parce que moi, mon champ d'épuration, dans le fond, je le fais. Et puis quand il est brisé, je ne viens pas voir la municipalité. Ça devrait être au moins le monde du village qui paye. Peut-être une taxe supplémentaire ou quoi, mais oui, j'ai déjà payé pour. Oui, c'est ça. Je ne crois pas me tromper que je dise que c'est la loi payante. Dans le cas, elle sauve 20% des services. 16% des services. Dans le cas de règlement d'emprunt qui est à l'ensemble. Qui est à l'ensemble parce que c'est ceux qui viennent au centre communautaire. Je veux dire, c'est tous les bâtiments de la municipalité qui sont aussi qui servent à l'ensemble de la population. Fait qu'il y a toujours ce ratio-là qui est présent. Il est un peu moins, c'est à 16%. Oui, c'est ça. Mais c'est pas encore. Vous êtes en train de me dire que moi, mon champ d'épuration, on va pouvoir le mettre à 16%, m'amener 16% de ma facture, vous allez me le remettre. C'est à peu près ça? Non? Bonne question. Oui, non, c'est une bonne question. C'est parce que, par exemple, on avait l'eau potable, on parlait de 20% à l'ensemble de la population, les jeux d'eau, les toilettes, mettons, les buvettes, tout ça.
Ça, c'était, je regarde Catherine parce que on sait que hein, c'est pas mal, la comptabilité, elle arrive pas mal de l'unité d'administration. Et puis, je vais la laisser répondre parce qu'elle va arriver avec les mots justes. Mais là, pour ce qui est de l'OG, on parle, quand des règlements d'emprunt, on parle de 16 ce que je comprends. Je vais la laisser répondre parce qu'elle en a vu d'autres. Et moi, j'ai moins l'exercice là-dessus. Voilà. En fait, je peux vous parler de ce qui est fait habituellement, mais ça ne peut pas dire que c'est la méthode que les élus vont retenir pour le prochain règlement d'emprunt, mais je peux vous expliquer comment ça a été géré par le passé. Fait que tout ce qui est dépenses de fonctionnement, oui, c'est 80-20. 80 qui est payé par les utilisateurs directs, fait que les gens qui sont branchés, puis 20 qui est réparti à l'ensemble de la municipalité pour tout ce qui est vraiment plus les édifices municipaux. Au niveau des règlements d'emprunt, c'était 84 des gens qui étaient taxés, qui étaient les utilisateurs, qui étaient branchés, puis un 16 qui était à l'ensemble. C'est ce qui a été fait par le passé. Est-ce que le conseil va garder la même méthode pour le financement des prochains projets? Moi, je ne peux pas répondre, mais c'est ce qui a été fait par le passé pour tous les règlements d'emprunt qui étaient reliés à l'AQDIC et à l'EDI. Je ne sais pas si vous savez, à cette heure, un champ d'opération, va ça coûter. Mais voilà, une belle question. Ça va nous amener une réflexion autour de la table. Merci de la question ce soir parce que, voilà, on va pouvoir en discuter. Fait que ça va être pris en compte dans nos prochaines discussions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 11h. À 11h, c'est ça? Hey, là, moi, je suis rendue 20h28. J'ai mon minuteur qui est décalé. À 20h28. Voilà, je vous vais demander de voter. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on a Madame Côté? Oui, je bon. Monsieur Côté aussi? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes à la nouvelle année. On est en 2025. Quand on a terminé l'année 2024, est-ce que tu as fermé le micro? Non, je n'ai pas fermé. On va fermer. On ferme l'enregistrement. Donne-moi 2 petites secondes, je ferme tout ça. Regardez une petite jeune en Là, ça peut être bien après. Ouais.